Eh bien, bonjour à tous. Je suis Christophe Lucas, président de l'association Épilepsie France. Je partage l'écran là avec Hélène Gaudin de Charente-Maritime, qui est ma vice-présidente, et François Latour, qui est dans le sud de la France et qui est notre secrétaire général de l'association. Je suis très heureux qu'on puisse faire aujourd'hui cette journée internationale avec tous les événements qu'on vous a proposés. Dans une vidéo ce matin, je vous ai un peu indiqué tout ce qui allait se passer toute la journée. Et Hélène et François vont commencer déjà par vous présenter l'association, ses projets, ses actions. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt et je vous embrasserai fort tous. Merci. Je passe la main à Hélène. Merci Christophe. Merci. Bon, eh bien voilà, c'était un passage éclair, mais il tenait à être là pour l'ouverture des webinaires de cette journée. Donc avant de vous présenter les choses, j'aimerais vous préciser un petit peu si vous avez des questions à poser. Vous avez deux onglets en haut à droite, principalement, qui sont le chat. Alors ça, c'est pour dire bonjour, coucou, si vous avez envie de nous faire un petit mot. Mais surtout, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire, mais dans l'onglet questions, parce que sinon, on risque de passer à côté, parce que nous, on va être axé sur cet onglet-là. Donc, encore une fois, merci d'être sur ce premier webinaire. C'est une journée un peu folle qui s'annonce. On a été dépassé par les événements. Réellement, on ne pensait pas qu'il y aurait un si gros succès à cette journée internationale. On est vraiment très, très content de tout ce qui s'est passé. En fait, les illuminations, le concours des dessins, des photos, et puis ces visioconférences qu'il a bien fallu, en fait, il a fallu repenser notre organisation puisqu'on ne peut pas se réunir en présentiel. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va vous présenter 3 visioconférences. La première, c'est celle-ci. C'est notre organisation, notre fonctionnement. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Voilà, donc, pour commencer, je dirais que Épilepsie France, c'est une superbe association nationale de patients. Son siège est à Paris. Nous avons 2 salariés qui s'appellent Annick et Sophie, qui font un travail extraordinaire. Notre conseil d'administration est composé de 18 personnes. Nous avons 12 personnes qui sont ou des patients ou des proches, et 6 personnes, 6 sièges, qui sont représentés par des professionnels de santé ou des professionnels qui sont en lien avec l'épilepsie, soit parce qu'ils ont travaillé dans des institutions, soit parce qu'ils sont encore en poste. En tout cas, nous sommes heureux de travailler tous main dans la main. Même si nous sommes une association de patients, nous avons absolument besoin des professionnels parce que c'est ensemble, main dans la main, qu'on pourra faire avancer les choses. Donc, nous avons aussi un agrément du ministère de la Santé qui nous permet de siéger dans les instances de santé, représentation des usagers, Agence nationale du médicament. Voilà. Donc, grosso modo, voilà comment est composée, constituée l'association. Donc, j'ai dit que l'association était nationale, mais comment dire, nous sommes constitués en représentation territoriale et nous comptons à peu près 70 antennes locales ou départementales. Nous avons plus de 130 bénévoles qui sont des petites fourmis et qui œuvrent pour faire avancer les choses. Donc ces bénévoles sont à l'écoute, bien sûr, des familles. Souvent, c'est des personnes qui appellent parce qu'elles sont en souffrance, parce qu'elles veulent des réponses, parce qu'elles veulent être orientées, conseillées. Et la plupart du temps, tous ces bénévoles qui sont en place ont une permanence téléphonique. À minima, elles ont cette permanence téléphonique. Après, elles peuvent organiser des réunions, des rencontres. Alors bien sûr, en ce moment, c'est un peu restreint. On est désolé de ce qui se passe. Certains se sont organisés autrement, font des visio-rencontres.
Mais en tout cas, à minima, la permanence téléphonique et quelques rencontres, quelques conférences, quelques tables rondes. Voilà. Donc, nos 2 salariés sont au siège à Paris, bien entendu. Et pour vous donner une petite idée, en 2019, il y a eu 220 événements à gérer et elles ont été sollicitées plus de 800 fois par mail et au téléphone. Plus de 100 heures d'écoute. Bon, brièvement, Épilepsie France existe depuis 2006. Moi, je suis rentrée déléguée départementale à la naissance d'Épilepsie France. Et puis, brièvement, Épilepsie France, c'est la fusion de 2 anciennes associations qui étaient le Bureau français de l'épilepsie et Arpège, qui était un petit peu plus axé sur les enfants. Donc voilà, nous existons depuis 2006. Tout est possible grâce à vos dons et vos adhésions. J'en parle d'emblée parce que sans ça, Épilepsie France ne peut pas exister. On ne peut pas subvenir on ne peut pas avoir de salariés déjà, pour commencer. Donc, vous avez besoin de nous, on a besoin de vous, clairement. Notre identité visuelle, c'est le logo que vous voyez derrière moi. Il a été initié, proposé par notre ancienne présidente qui était donc Delphine Daneker et qui a été présidente de 2014 à 2020 et elle a laissé son mandat à Christophe qui a été élu en décembre 2020. Donc nouveau logo, nouveau slogan qui est la vie d'abord, on l'utilise beaucoup, nouveau dynamisme et un plan stratégique. Alors, pourquoi notre existence? Vous le savez, hein, notre champ d'action et notre principale préoccupation, c'est la vie quotidienne du patient. C'est vous, en fait. On donne de l'information, du soutien, de l'aide, des conseils, de l'orientation. Certains délégués, je sais, se dévouent corps et âme et font presque le travail d'un salarié. Hein. Beaucoup même aident aux tâches administratives, en fait, par exemple, le dossier MDPH qui est un casse-tête terrible. Certains délégués sont vraiment amenés à compléter le dossier avec la personne. Bon, je dirais que l'épilepsie, vous le savez, la méconnaissance de l'épilepsie est dramatique. Hein. On le voit bien un peu partout. Hein. Et donc, elles entraînent cette méconnaissance entraîne des situations vraiment préoccupantes et inacceptables. Nous, on peut pas entendre certaines choses, et dans tous les domaines. Les préjugés, on les connaît, hein, à l'encontre des personnes épileptiques, vraiment, on l'a dent dure. Et on agit sur tous les plans, en local, donc pour informer, soutenir, aider, etc. Et au national, sur des thématiques qui concernent les patients et l'entourage. Donc, vous savez qu'on intervient sur la pénurie des médicaments, sur le droit des usagers et donc sur la stratégie nationale à mener. On fait aussi des actions de plus grande envergure, notamment en collaboration avec d'autres associations. On le verra après. François nous expliquera tout ça. Donc, on va parler, on va développer nos actions nationales et donc les actions locales. François, je ne vais pas trop vite. Non, c'est très bien, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà eu au téléphone Sophie. Sophie, c'est notre couteau suisse, en fait. Elle sait tout faire. Elle est un peu partout. Donc, elle répond au téléphone quand vous appelez au siège. Parfois, c'est Annick. Mais vraiment, c'est une vraie fourmi. C'est une vraie fourmi. Donc, alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Non, pas. Il y a une question sur un refus de la MDPH. Enfin, ça, c'est un cas peut-être un peu particulier. Il faut peut-être. D'accord. C'est pas vraiment le sujet du jour.
Oui, mais ceci dit, si la personne, alors c'est Alexandra, si Alexandra, vous avez un délégué, si vous avez la chance d'avoir un délégué dans votre département, n'hésitez surtout pas à le contacter. Alors, vous pouvez trouver tous les délégués sur notre site internet. Vous tapez directement Épilepsie France près de chez vous. Et là, vous avez la liste de toutes les délégations ou de tous les correspondants locaux. Et en théorie, il va pouvoir vous aider. De toute façon, même si lui n'est pas à même de pouvoir vous aider à monter ce dossier ou à faire, en fait, ce qu'on appelle des rapports maintenant à la NDPH, contester les décisions de la NDPH, il y aura toujours quelqu'un pour le faire. On ne vous laissera jamais, jamais seul, jamais tomber. Voilà. Donc, est-ce que tu veux bien parler des partenariats, François, ou tu veux que j'en parle? Oui, non, très bien. C'était prévu effectivement que j'explique un petit peu ça. Sur le siège de l'association, je crois qu'il était prévu qu'on nous donne une photo d'Annick et de Sophie, non? Non, ben non, on ne les a pas. On ne les a pas. Bon, c'est dommage. On pense bien à elles. C'est vrai qu'elles ont un énorme travail. Je dirais que le siège de l'association, qui est dans le 15e arrondissement à Paris, c'est un petit peu comme le PC des pompiers. C'est là qu'arrivent tous les appels. C'est de là que repartent toutes les directives, toutes les instructions. C'est là que se font les newsletters. Une organisation comme celle d'aujourd'hui, c'est également elle, en grande partie en tout cas, puisque Hélène y a énormément participé aussi, mais enfin c'est elle qui envoie tous les messages, tous les mails, les invitations. C'est un énorme boulot. Elle donne aussi des renseignements directs, par exemple la question d'Alexandra, c'est une question qui arrive très souvent au siège. Alors, assez souvent, Annick ou Sophie les répercute sur le délégué départemental, mais elle vous donne déjà des indications, elle ne vous laisse pas en plan, comme le disait Hélène. C'est également au siège que sont gérés tous les contenus du site internet de l'association, l'entretien de la base documentaire que vous pouvez y trouver en allant dans l'onglet ressources. C'est également là que se trouve mis à jour l'agenda avec les différentes annonces, les prévisions d'activités et autres. En gros, c'est quand même le point névralgique de l'association. Sur les partenariats, je vais parler, si vous voulez, rapidement pour des actions, des partenariats et ensuite des actions particulières à Épilepsie France. Dans les actions nationales, il faut en effet signaler d'abord les relations que nous avons avec d'autres associations. EFAP, EPI Bretagne, EPI Grand Est, également des associations, par exemple, Handichien, qui s'occupe de chiens d'assistance pour épileptiques, on aura l'occasion d'en reparler, phare, qui s'occupe de handicap sévère ou rare, des équipes relais mobile handicap. Nous avons des échanges un peu toute l'année avec ces différents partenaires. On a également une relation privilégiée avec l'Institut des épilepsies à Lyon, avec Andissimo. Je ne sais pas si vous connaissez Andissimo, qui est une plateforme qui peut vous donner des renseignements, en particulier si vous cherchez à proximité de chez vous une institution ou un centre de soins. Ils organisent aussi, c'est assez nouveau, des ateliers, notamment, je vous signale, dès la semaine prochaine, Andissimo met en place des ateliers pour les aidants. Ça peut être très intéressant. Oui, regardez bien sur Internet Andissimo, parce que c'est vraiment un site qui est super bien fait et vraiment on a un partenariat avec eux. Ce serait bête de se priver de tous ces beaux partenariats. Alors on a également des relations privilégiées avec des institutions comme Toularoite, la TEP, Castelnouvelle, beaucoup d'entre vous connaissent déjà cela. Il y a également de la part de l'association une représentation active dans un certain nombre d'instances. On fait partie de France Asso Santé. 3 d'entre nous participent régulièrement aux commissions du réseau de France Asso Santé. Vous savez que ça regroupe 70 associations, toutes préoccupées par la santé, et notamment les droits des usagers. On est également représenté au Comité national de l'épilepsie, qui regroupe toutes les associations ayant un lien avec l'épilepsie. Plusieurs d'entre nous sont également impliqués dans des groupes de travail, à la NSM, à la HAS. Patrick en particulier est tout le temps fourré à la NSM et il se débat comme un diable pour défendre les intérêts des patients. Il est en particulier à l'origine de la bataille sur le remboursement du Lamictal qu'il a fini par obtenir. Bref, il est au courant de tout ce qui s'y passe et il intervient énormément. Il y a également une personne de chez nous qui fait partie d'une commission d'études à la Haute Autorité de Santé sur le cannabis. Attends, François, s'il te plaît. On me dit qu'on ne t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux monter ton son, s'il te plaît?
Oui, je peux surtout parler un peu plus fort si vous voulez, ou me rapprocher du micro. C'est mieux là comme ça? Oui, je pense que ça va un peu mieux, oui. Bon, je disais qu'il y avait donc un certain nombre d'entre nous qui participent plus particulièrement à des groupes de travail, à la NSM, à la Haute Autorité de Santé. Quelqu'un s'occupe plutôt du cannabis, d'autres s'occupent plus des médicaments, comme Patrick. Voilà, en gros, il y a quand même pas mal de travail, de partenariat. Enfin, c'est pas vraiment un partenariat, c'est une représentation au niveau des instances. Il y a eu également une forte implication de l'association au moment des problèmes de la dépakine et des difficultés sur la grossesse. Bref, on est amené à donner notre voix, la vôtre plus exactement, auprès d'un certain nombre de partenaires officiels. Et ça me paraît très, très important. Pour ce qui est des actions de l'association, tout ce que je viens de dire là sont des actions qui sont parfois peu visibles de la part des adhérents ou des patients. Vous ne savez pas forcément toutes ces actions. Là, je vais vous parler d'actions qui sont peut-être un peu plus apparentes. Certaines qui sont permanentes tout au cours de l'année, d'autres qui sont plus occasionnelles. En continu, je parlerai rapidement du groupe Facebook qui est animé par l'association. Vous savez que c'est un groupe fermé, il a actuellement 9700 personnes, et donc c'est un moyen de communication qui est considérable, avec des échanges tous les jours. Il y a aussi un peu de travail là, parce qu'il y a des modérateurs qui vérifient les contenus, qui contrôlent le fonctionnement de ce site. On a également, de façon régulière, depuis quelques mois, mis en place des webinaires comme celui d'aujourd'hui, mais qui sont thématiques. On a eu par exemple déjà une conférence sur le permis de conduire, une sur la MDPH récemment, une sur les chiens d'assistance, j'en parlais tout à l'heure, et il y a un certain nombre d'autres webinaires qui sont prévus dans les mois qui viennent. Vous serez tenus au courant si vous regardez les nouvelles. Un peu plus fort, François, on ne t'entend pas très bien. Ah, d'accord. Désolée. Oui, non, mais pas de problème. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Monte ta voix. Oui, voilà, je vais monter un peu. Voilà. Bombe le torse et sors ta plus belle voix. Voilà. Et pour répondre à la question d'Alexandra, je crois que si elle est adhérente, elle pourrait accéder au replay de la MDPH. Voilà. Oui, le webinaire qui a eu lieu il y a 3 semaines à peu près était très très bien fait. Il contenait beaucoup de conseils et même des références sur lesquelles, des textes de loi, etc. C'était remarquable. Voilà. Enfin, il y a aussi le magazine. Ceux qui sont adhérents le reçoivent. Il sort à peu près 3 fois par an. Notre magazine qui est un moyen de se tenir au courant de la vie de l'association. Ça permet une communication sur pas mal de sujets. Il y a souvent un thème particulier qui est traité au milieu. C'est intéressant, je pense. Ça occupe aussi pas mal de gens. Oui. Et puis, à côté de ces activités qui sont permanentes, on a aussi des activités un peu plus périodiques ou un petit peu plus occasionnelles. Par exemple, les vacances. On a organisé depuis déjà plusieurs années des vacances adaptées pour les jeunes de 14 à 18 ans en partenariat avec l'UCPA. Ça n'a pas marché cette année pour des raisons que vous connaissez. On espère que ça va redémarrer en 2021. Et ce sont des séjours qui sont encadrés par du personnel qui sait ce qu'est l'épilepsie et qui est en nombre suffisant pour assurer la sécurité de ces enfants. Les moniteurs savent ce que c'est qu'une épilepsie active et ils savent quoi faire. On va pouvoir reprendre ça. Il faut dire aussi un petit mot de la course des héros, qui est un événement auquel on participe chaque année. C'est une action caritative, mais c'est aussi une action festive et ludique et qui est très appréciée, à laquelle on a pas mal de participants. Enfin, toujours dans les activités, je dirais, un peu occasionnelles ou périodiques, enfin, qui ne se font pas tous les jours, il y a un travail sur la prévention. On a effectué déjà, il y a 2 ans, un film sur la prévention de la noyade, sur les risques de noyade chez les personnes avec épilepsie, dont le but était strictement pédagogique, bien entendu. On a plus récemment sorti un jeu ludique, un jeu sérieux, comme on dit, Serious Game, qui est un Tricky Life, qui présente de façon imagée les différentes situations à risque d'accident dans la maison, chez les gens qui ont une épilepsie. Et ce jeu propose au passage, à côté du jeu, des conseils, des petites fiches thématiques,
les conseils pour essayer de limiter les conséquences des crises à la maison et d'éviter un certain nombre d'accidents, ça qui soit évitable. Oui, il est super ce jeu. Et vraiment, si vous voulez reprendre, enfin, allez voir tout ce qu'on est en train de vous détailler. Notre site internet, bon, je vous avoue, il faut qu'on en change, il faut qu'on le revoie, mais il y a quand même les éléments essentiels sur notre site internet. Allez voir www.epilepsiefrance.fr. Tout est détaillé, toutes les actualités. Le Serious Game dont on est en train de parler, vous avez le lien. Ce lien, vous pouvez le télécharger sur votre smartphone, pardon. Et c'est entièrement gratuit. Donc, allez-y, tout le monde peut s'en emparer, aussi bien les proches que le patient. Et c'est vraiment, moi, je trouve qu'il est subtil. Il est très subtil et ça peut intéresser petits et grands. Tout le monde peut s'en emparer. En plus de ça, c'est une première version qui est sortie là au mois de novembre, mais il n'est pas impossible, si ce jeu rencontre un certain succès et s'il y a des demandes, qu'on sorte des chapitres supplémentaires. Enfin, c'est à l'étude encore avec Sophie, bien sûr, comme toujours. Mais oui. Mais voilà. Pour le son, je suis désolé, c'est ma voix qui est insuffisante parce que je ne peux pas. Non, mais je pense qu'on t'entend un peu mieux. Bon, je pense que ça va aller. Est-ce que c'est mieux comme ça? Là, j'ai augmenté un peu le son du micro. Ils vont nous le dire, mais je pense que oui. Moi, je t'entends un peu mieux. Bon, très bien. Voilà ce que j'avais à dire en gros sur les actions permanentes ou occasionnelles de l'association. Je crois qu'ensuite, on va parler des actions de proximité, des actions des antennes départementales, locales, etc. C'est donc Hélène qui va reprendre la main avec quelques invités. Voilà. Alors, pour cela, je vais probablement à ce moment-là faire entrer Corinne Morinet, qui est notre déléguée départementale dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône. Donc voilà, je viens de lui envoyer une invitation. Je pense qu'elle va accepter et venir nous rejoindre. On est très content de l'accueillir. Elle a repris la délégation il n'y a pas très longtemps. Et elle est au taquet. Corinne? J'ai vu qu'elle était connectée tout à l'heure. Oui. Elle fait partie des personnes qui sont là. Mais je ne sais pas. Excusez-moi. Hein. Bon, Corinne, je ne sais pas si tu nous entends. Moi, je t'ai invitée. Bon. Ben, j'attends qu'elle nous rejoigne. Invitation en attente. Parce qu'il faut qu'elle réponde. Il faut qu'elle réponde et qu'elle accepte de monter sur scène. Il faut qu'elle autorise l'utilisation du micro et de la caméra. Oui, ben, normalement, elle a reçu. Bon, écoutez, en attendant qu'elle arrive, je vais vous parler un petit peu de comment on recrute les bénévoles, comment on est organisé, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les bénévoles ont envie de s'investir et comment nous, on réagit à tout ça. Alors déjà, je dois dire que le groupe Facebook nous aide beaucoup parce que déjà, on repère les personnes qui répondent toujours de façon bienveillante, qui n'ont jamais un mot plus haut que l'autre et qui sont très présents. Alors, je crois… Alors, regarde, François, peut-être que Corinne nous parle, non? Non, je ne vois pas. Je ne sais pas pourquoi, Corinne. Ah, si, voilà. Ah, Corinne, voilà. J'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Bon, voilà. Bon, j'ai un peu marqué mal, j'arrivais pas avec l'ordinateur. Bon, je vais continuer sur ma lancée en expliquant comment on recrute les bénévoles, puis après je te laisserai la parole, hein, Corinne, d'accord? Pas de souci. Ok. Moi je suis. Alors, donc voilà, donc on fait un premier repérage des personnes qui souhaitent s'investir. Donc le groupe Facebook nous aide beaucoup. Parfois, ce sont des personnes qu'on a rencontrées en local et qui ont vraiment envie de s'investir. Il faut juste
comprendre que notre organisation, en fait, les bénévoles vont être nommés soit en tant que correspondant local, c'est-à-dire la personne est seule, mais elle a quand même envie d'œuvrer dans sa localité, dans son département. Et donc là, on va l'appeler correspondant local. S'il y a plusieurs personnes, là, on va pouvoir penser à une délégation départementale dès lors que les personnes sont au moins 3, un délégué suppléant et un trésorier. Bon, on ne les nomme pas comme ça, hein. On fait connaissance, on les invite à Paris. Le plus souvent, c'est à Paris. Une fois, on a fait à Montpellier. Une fois, on a fait à Toulouse, histoire de délocaliser un petit peu, puis d'aller chercher les gens du Sud. Mais en tout cas, c'est une journée où ils sont invités, mais vraiment invités. Ça ne leur coûte rien. On prend en charge l'hébergement de la veille, on prend en charge les repas et donc on leur rembourse leur trajet en TGV ou en voiture. La plupart du temps, c'est en train. Durant cette journée, qu'est-ce qui se passe? On leur explique notre organisation, notre fonctionnement, ce qu'on va attendre d'eux. Et ce qu'on attend d'eux, on n'est pas dans une entreprise, hein. On ne demande pas des résultats. On demande juste à ce qu'ils puissent répondre au téléphone, à minima, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et bien sûr, la peur du bénévole, c'est de nous dire ben oui, mais moi, je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Eh bien non, vous ne pouvez pas répondre à tout, bien sûr. Mais au moins, vous prenez la question et si vous ne pouvez pas répondre, vous nous relayez. Et là, il y aura toujours des référents pour répondre à cette question, un peu spécifique parfois. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Et durant votre mandat de bénévole, on vous propose aussi parfois des formations, par exemple, formation à l'écoute téléphonique, formation à l'éducation thérapeutique du patient. Donc, voilà, on ne vous laisse jamais sur le bord du chemin. Et les interlocuteurs principaux, c'est Sophie au siège, Sophie Chouaki, et moi, puisque au conseil d'administration, mon rôle principal est celui de l'animation et de la représentation des représentants territoriaux. Voilà. Donc, je suis toujours en lien avec eux. Ce qui fait que, donc je le répète, hein, à minima, c'est la permanence téléphonique. Ça, c'est essentiel qu'ils aient un interlocuteur. Et puis après, le bénévole fait pas ce qu'il veut, mais s'il a envie d'organiser un concert, s'il a envie d'organiser une partie de golf, où il peut réunir les familles, ça, c'est au bénévole de voir, en lien avec nous, bien sûr. Hein. Voilà, donc je vais laisser la parole à Corinne, parce que justement, elle est déléguée départementale donc à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Et bon, elle a pris son rôle à bras-le-corps, hein, vraiment. Ça fait, elle va le dire, hein, depuis combien de temps. Elle a pris la suite de Béatrice, mais Béatrice Pecciao. Mais c'est vrai que voilà, son exemple est assez sympathique. Et donc, je te laisse la parole, Corinne, parce que sinon, je parle pendant des heures. Vas-y. Mais c'est très bien. Donc, dans la délégation, on est 7 déjà. Donc, du coup, on est nombreux. Je ne suis pas toute seule, donc ça c'est super parce que du coup on peut se référer les uns aux autres. Moi j'appelle François, je lui demande de l'aide quand je ne sais pas trop. C'est très important aussi parce qu'on a la vision de chacun. Donc moi je peux voir les choses de telle façon, Béatrice d'une autre, François d'une autre, et puis du coup tout ça fait que on va répondre à plus de demandes. C'est vrai que moi j'aimerais toucher plus les parents avec les enfants plus jeunes. Martine, François peut-être vont s'occuper de quelque chose d'autre. Enfin, on a chacun un peu, pas notre rôle, mais
complémentaires. On est complémentaires et j'adore parce que du coup, moi j'adore travailler en équipe. Je trouve ça très enrichissant. Ensuite, bon, je suis là depuis octobre, donc j'ai pris. Et Béatrice est toujours là. Donc du coup, par exemple, il lui tient à cœur d'organiser la journée bien-être, par exemple. Donc voilà, c'est son truc, c'est quelque chose à apporter du bien-être aux gens, donc ça va être son truc plus à elle. Bon, moi j'espère organiser bientôt des réunions physiques, parce que là, je suis tombée dans la mauvaise période, donc on va dire que celle-là, elle ne fait pas grand-chose, mais eh ben, non, je ne peux pas. C'est très compliqué. Corinne, est-ce que tu peux quand même nous expliquer ce qui t'a donné envie? Parce que je sais que je t'avais contacté une première fois. Si tu peux me permettre de le dire, tu ne te sentais pas prête. Et moi, j'ai trouvé que c'était tout à ton honneur. En fait, tu avais envie, mais en même temps, tu te rendais compte que tu allais être limitée dans ta vie personnelle. Tu ne pourrais pas allier les deux. C'est bien ça, je me trompe? Oui, c'est ça. Parce qu'il y a un moment, moi, je pense qu'il y a des étapes dans la vie. Donc, quand on a un enfant qui a un handicap, on passe par des étapes. Et moi, je voulais être mieux dans ma tête. Pour pouvoir répondre aux gens, il faut être bien. Pour pouvoir s'occuper d'un enfant qui a un handicap, il faut aussi, en tant que parent, être bien. C'est très, très, très important. C'est vraiment un message que je veux faire passer. Il faut être d'abord bien. Je ne dis pas que tout va bien et que dans ma tête, tout est en ordre, parce que c'est jamais en ordre pour personne. Donc là, j'ai senti que c'était le moment, que je pouvais apporter du positif aux gens, parce que moi, à l'intérieur, je sentais que c'était positif. Mais il faut du temps. Il y a un moment donné où il y a trop de questionnements. Et si on a trop de questionnements, on ne peut pas répondre aux questions des gens si nous-mêmes, nous sommes trop dans le questionnement. Il faut avoir dépassé certaines choses. Et pour rappeler, tu es maman d'une jeune fille épileptique. Ouais, qui a 17 ans, qui est épileptique depuis ses 2 jours, suite à un AVC néonatal. Et voilà, donc on a passé différentes étapes, scolarité, toute étape dure, difficile. Oui, c'est ça. Et donc globalement, en fait, tu fais partie des délégations très active en temps normal, on va dire, parce qu'on est tous un peu au point mort. On essaie de se réinventer un petit peu et de proposer des choses, mais pour le moment, c'est très très compliqué, il faut bien l'avouer, parce que sinon, on a beaucoup. La chose la plus simple à organiser, c'est un café rencontre, et les gens adorent ça. En fait, on se réunit dans un lieu, le plus souvent, c'est un café. Pour le moment, ils sont tous fermés, donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, voilà, un café rencontre, un lieu un peu neutre. Oui, un lieu un peu neutre parce que se retrouver dans une réunion dans un centre hospitalier, je ne vois pas trop l'intérêt. Je pense que ça barberait les gens. Donc là, d'ailleurs, il faut sortir du. Excuse-moi, Hélène, je rebondis parce que du coup, j'ai eu contact avec l'hôpital et il me propose, il voudrait que l'association s'implique dans des ETP, mais qui se passeraient à l'extérieur de l'hôpital. Parce que l'enseigne de l'hôpital, c'est toujours la même chose, c'est toujours. Donc du coup, ils m'ont demandé est-ce que on voudrait s'impliquer un peu plus dans tout ça. Bon, moi, bien sûr, je fonce. J'ai dit oui parce que je trouve que c'est super. Et puis, si on peut aider d'autres personnes à se sentir bien et à dépasser comme ça tout ce côté anxiogène et puis surtout les ETP, c'est vraiment pour le patient qu'il apprenne à. Oui, à être acteur de sa maladie. Oui. Alors, il y a des sorties, et quand on approche des beaux jours, il y a les pique-niques. Je sais que toi aussi, tu en fais. Ah oui, mais là, moi, c'est pareil, j'en peux plus. Il faut absolument que les adhérents n'arrêtent pas de me dire, mais vous nous manquez. Enfin bon, et du coup, c'est vrai que ça devient compliqué, mais j'ai bon espoir là. Je pense que les beaux jours vont faire qu'on va pouvoir se réunir à nouveau. Bon, le virus, il ne va pas partir comme ça du jour au lendemain, mais on va pouvoir se réunir. Et puis, on fait aussi des stands de sensibilisation, par exemple au Forum des associations. Tout ça, en 2020, on n'en a pas vu la couleur. Ça a été très compliqué. Mais bon, voilà, on espère que les choses vont à nouveau revenir. En tout cas, je vois bien qu'il y a des questions, mais ne vous inquiétez pas, on va y répondre. On va répondre à toutes les questions. On a du temps.
Il n'y a pas de souci. On est ensemble jusqu'à, si je ne m'abuse, il me semble 10h45, si je ne me trompe pas, parce qu'après, on a un autre webinaire et il faut qu'on se prépare aussi. C'est bien ça. J'ajoute, Hélène, que j'ai répondu à quelques questions directement par écrit parce que ça ne concerne pas forcément tout le monde. Et après, il y a quelques questions qu'on va traiter directement à l'oral, effectivement. Oui. Et pour répondre à Alexandra, il faut juste qu'elle me contacte. Donc, mon adresse mail, c'est Hélène, sans accent, tout en minuscule, hélène.godin, G-A-U-D-I-N, @épilepsie-france.com. Hélène.godin, @épilepsie-france.com. Parce qu'il faut savoir s'il y a déjà une délégation dans son département ou pas. Il faut qu'elle me précise de quel département elle est. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a évoqué tout ce qu'on devait faire au niveau de… Alors, je ne sais pas… Je veux bien intervenir un tout petit mot sur Marseille parce que c'est une délégation à laquelle je suis rattaché, étant moi-même correspondant local dans le Var. Je n'ai pas de délégation en tant que propre. Donc, en fait, Corinne, c'est ma chef, quoi. Hein. Et je dois dire que la délégation de Marseille est très active. On a organisé avec Fabrice Bartholomei des conférences annuelles, bon, sauf cette année, évidemment, encore ce Covid, mais on a fait des conférences annuelles qui ont eu un grand succès. On a fait des sorties. L'année dernière, quand même, entre deux confinements, on a fait une sortie au Parc Borély qui était un vrai plaisir. On a à peu près 25 personnes qui viennent régulièrement à nos réunions, qui sont vraiment intéressantes. Et Corinne et Magali, qui fait aussi partie de la délégation, ont eu l'idée de faire des réunions que j'ai trouvées assez originales, en coupant en deux. C'est-à-dire, il y a d'abord une réunion où tout le monde se présente et où on discute, et puis ensuite, on laisse d'un côté les jeunes entre eux, avec quand même un encadrement, et puis les vieux, entre guillemets, en tout cas les parents, entre eux, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait un peu des questions différentes, que les plus jeunes, des fois, n'avaient pas envie de parler de certaines choses devant les parents qui les accompagnent. Qui ne les accompagnent pas toujours d'ailleurs, mais c'est bien qu'ils parlent un peu entre eux. Donc ça, j'ai trouvé que c'était original et ça marche bien. Et puis, on a une réunion par Zoom bientôt, je crois. Oui, c'est vraiment un format auquel moi je tiens. Et puis, je pense que François, Magali, Béatrice, on a trouvé que ça fonctionnait bien. Et puis surtout que quand les jeunes, les jeunes, même les moins jeunes, se retrouvent ensemble entre épileptiques, ils se lâchent. Écoutez, il vaut mieux pas que les parents entendent, donc il vaut mieux qu'ils soient de l'autre côté. Et puis ça leur fait du bien et j'adore parce que je trouve que la parole est libératrice. Oui, c'est clair. Voilà. Si vous le voulez bien, je vais juste lancer, avant d'inviter sur scène une autre maman qui est devenue il n'y a pas longtemps notre correspondante locale en région parisienne. Avant de l'inviter sur scène, je vais lancer une vidéo d'un témoignage que nous avons reçu d'une maman qui est donc adhérente d'Épilepsie France. Donc, il s'agit de Fanny. Donc, je vais vous lancer la vidéo. Bonjour, je suis Fanny, la maman d'un petit garçon épileptique. Voilà, il a été épileptique à partir de l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, il en a presque 8. J'ai adoré à l'adhérer à l'association Épilepsie France il y a quelques années maintenant. Ça a été vraiment un grand soutien. Ça m'a permis d'être de découvrir qu'on n'était pas tout seul. On était très nombreux même dans concernés par cette maladie. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai diminué mes angoisses. On a toujours du soutien. On peut parler quand on veut. On peut dire ce qu'on pense sans être jugé. Car évidemment, on est beaucoup dans ce cas-là et on se comprend, je pense. Et j'ai rencontré d'autres personnes dans le même cas que moi, ou des personnes épileptiques elles-mêmes. Et lors des cafés rencontres organisés dans ma région, j'ai également participé à la course des héros l'année dernière pour la première fois. C'était un peu spécial avec le confinement, on n'a pas pu aller à Paris, mais on l'a fait dans notre région et c'était super, c'était chaleureux, réconfortant, et franchement c'est une vraie famille, on est vraiment une vraie famille. Je renouvelle l'expérience de la course des héros cette année d'ailleurs, et j'espère que celle-ci se fera vraiment à Paris. J'aimerais découvrir justement plus de monde, voilà.
Et franchement, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous, pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bon, voilà, c'est un joli témoignage. Fanny donc participe effectivement à la course des héros. Du coup, si vous êtes intéressé pour courir ou marcher lors de ces... on espère que ce sera en présentiel cette année, parce que l'année dernière, ça a été en format connecté. Mais là, nous avons 4 villes accueillantes. Donc, on a Paris, Nantes, Bordeaux et Lyon. Donc, si vous avez envie de courir ou marcher, vous, ça ne vous coûte rien, sauf l'inscription, qui est, je crois, à 15 € maintenant. Nous, on se charge de tout le reste. Et vous avez juste à essayer de collecter autour de vous, vos collègues, vos amis, votre famille, quelques dons. Ça peut être 5 €, 10 € jusqu'à 250 € pour pouvoir prendre le départ. Mais vous, ça ne vous coûte que l'inscription. Voilà, donc si vous avez envie de renseignements par rapport à ces courses, il faut nous demander aussi, soit à Sophie, soit à moi. Donc je vais demander à Florence de monter sur scène. Alors Florence, où es-tu? Florence. En attendant, peut-être je peux répondre à une ou deux questions si tu veux. Oui, Hélène. Vas-y. Alors, je vois deux questions qui sont importantes. L'une sur le régime cétogène. Alors, c'est un petit peu particulier, ce n'est pas le sujet de ce jour de parler des traitements de l'épilepsie. On n'a pas en tout cas, nous, réellement de conseils à vous donner là-dessus. C'est une chose qu'il faut voir avec le médecin. Par contre, on a donné des informations sur le régime cétogène. On le connaît. On y a consacré un article du magazine, je crois que c'était il y a 1 an à peu près. Et on peut vous donner des informations là-dessus ou des références bibliographiques si vous le souhaitez. Mais on n'a pas ni à vous le conseiller, ni à le piloter. Ça, c'est un travail médical. Hein. Et puis, rapidement, la question de... Pardon. Bonjour. Rapidement, la question de Odile, non, pardon, de Séverine, qui pose un problème de maltraitance. Alors, ça, c'est une question qui est extrêmement difficile. Je pense que il faudrait voir quelle est la situation réellement. Ce que je vous conseillerais, nous, ce qu'on conseille généralement dans un cas comme ça, c'est dans un premier temps d'essayer d'avoir un entretien avec quelqu'un, il ne faut pas y aller seul, un entretien avec l'employeur et avec quelqu'un de l'association, éventuellement un juriste. Et puis, dans un deuxième temps, si c'est nécessaire, il y a des actions de justice qui sont possibles. La discrimination, c'est un délit. La maltraitance, c'est un délit. Donc, ça, c'est à vous de voir. Mais dans un premier temps, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer d'avoir un entretien avec quelqu'un d'un petit peu qui connaît le problème de l'épilepsie, qui connaît les discriminations dont sont souvent victimes les personnes avec l'épilepsie. Un entretien avec l'employeur, dans un premier temps, c'est une bonne chose. Contactez le délégué le plus proche de chez vous et on peut vous y aider. On n'est pas les seuls du reste. Oui. N'hésitez surtout pas à aller sur le site d'Épilepsie France pour avoir l'adresse de votre correspondant local. Si par malchance, vous étiez dans un département non couvert par un représentant, n'hésitez pas à appeler le siège et on s'arrangera toujours pour être en lien avec vous. Toujours. On ne laisse personne sur le bord du chemin. Jamais. Donc, on accueille Florence. Florence, merci d'être là. Bon, moi, je te connais depuis longtemps, mais tu viens juste d'être nommée correspondante locale donc dans le 94. C'est le Val-de-Marne, hein, je ne me trompe pas. Exactement. La géographie, des fois, c'est pas… mais voilà, je connais ton tempérament de battante et investi à 200%, même si tu n'étais pas correspondante locale jusqu'à présent. Je pense que c'est aussi comme Corinne, il y avait un temps pour tout. Et parfois, c'est un long cheminement avant de s'engager. Mais pour nous, en fait, c'est encore plus bénéfique, je vais dire, parce qu'on connaît les personnes bien en amont, bien avant. Et du coup, on n'a pas besoin d'être convaincu pour savoir qu'on va mener un combat ensemble et que je sais pertinemment qu'on pourra compter sur vous. Voilà. Et comme vous pouvez compter sur nous. Voilà, donc je vais te laisser te présenter et puis dire ce qui t'a motivé pour t'engager cette année. Donc moi, je suis Florence, maman d'un garçon jeune adulte épileptique de 20 ans aujourd'hui, qui a déclaré une épilepsie à 3 ans.
qui a un syndrome sévère, le syndrome de Lennox-Gastaut. Donc, très compliqué, pharmacorésistant, avec beaucoup d'hospitalisations, des réanimations, enfin, j'en passe. Moi, je suis adhérente depuis 17 ans, en fait. J'ai commencé à adhérer parce que j'étais perdue, comme plein de gens, à Arpège. Ensuite, quand il y a eu la fusion, du coup, j'ai adhéré à Épilepsie France. Et puis, comme je connaissais pas mal de gens de la délégation d'Île-de-France, j'ai fait un petit peu de bénévolat, comme ça, sans m'engager réellement, parce que, en étant maman d'un Lennox-Gastaut, c'est très compliqué, beaucoup d'hospitalisation, beaucoup de tracas, donc j'avais pas beaucoup de temps à me consacrer. Depuis 2-3 ans, il a un peu plus stabilisé, donc j'ai décidé de mener une action un peu plus militante et donc de m'engager depuis le mois de décembre auprès d'Épilepsie France. Alors j'ai un peu de chance, c'est que dans le Val-de-Marne, j'ai les 2 IME où il y a des épileptiques, les 2. Donc je suis en train d'essayer de monter déjà des projets avec eux. Pour pouvoir mettre en avant ce type d'institution et les épileptiques. D'ailleurs, je pense qu'Hélène a dû la partager, mais sur la journée, ils ont l'IME Léopold Pellan, où est mon fils actuellement, a participé activement à la journée d'aujourd'hui. Ils étaient d'ailleurs très, très contents de l'avoir fait. Après, j'espère pouvoir aussi j'ai projet de voir le responsable du handicap du Val-de-Marne pour essayer de monter aussi des projets pour que l'épilepsie soit un peu plus reconnue et qu'on arrive à développer des actions un peu plus construites. Voilà. Alors, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est un peu compliqué en ce moment. Oui. Pas faire grand-chose. Il faut savoir, je suis aussi cette année la capitaine, la chef d'équipe de la course des héros. À Paris. Je vais m'en occuper activement pour recruter des gens. J'espère que le 20 juin, on sera très nombreux à Paris avec un pique-nique et une grosse fête et en présentiel. Je crois Écoute, bravo, parce qu'à Paris, vous avez déjà, je crois, je ne sais pas si c'est 15 ou 17 coureurs. Je n'ai pas fait grand-chose pour le moment. Non, mais un truc de dingue. Voilà. Et même, je sais qu'il y a des personnes qui viennent de très loin pour courir à Paris. Alors, nous, on n'a pas encore remué ciel et terre pour j'ai pas encore recruter. On n'était pas… Enfin, franchement, j'ai passé mon temps sur la préparation de la journée internationale. Dès demain, je recrute. C'est ça, mais c'est une très belle… À Bordeaux, mais bon, c'est trop peu. C'est une super course, et franchement, moi, pour l'avoir fait depuis 3 ans, alors je l'ai fait 2 ans en courant, enfin en marchant, parce que je n'ai pas couru, mais et je l'ai fait, et l'année dernière, malheureusement, je n'ai pas pu le faire parce qu'avec Alexandre, c'est un peu compliqué, mais cette année, du coup… c'est moi la chef d'équipe, donc je vais y aller à fond à partir de demain matin pour recruter. Mais non seulement c'est un merveilleux moment parce qu'il y a un monde fou. En fait, on regroupe toutes les associations de santé. Il y a des stands partout, il y a une fête terrible, il y a des musiciens, enfin, il y a une ambiance très festive. Super, ouais. J'espère que cette année, on pourra vraiment le faire. Voilà. Bon, écoute, Florence, merci de ce témoignage. On vous garde jusqu'à la fin. On va pouvoir continuer parce que le temps passe, il est 35 et il faut répondre aux questions. Et puis, on va développer les projets maintenant, les projets d'Épilepsie France nationaux et locaux. Et là, on a vraiment des projets qui tiennent la route, à mon avis. Juste, oui. Hélène, pour la dame mon fils a fait le régime cétogène. Donc, si elle veut des informations, tu peux lui donner mes coordonnées. Avec plaisir, ça renseignerait. Pas de souci. Donc, pour joindre Florence, on a tous la même définition du mail. En fait, c'est florence.2ezeuzes @épilepsie-france.com. Ou alors, quelque chose de beaucoup plus simple, 94 @épilepsie-france.com ou .fr. Les deux fonctionnent. Voilà. On a une question d'ailleurs au sujet de la course des héros, Sébastien qui nous demande s'il y a une date limite pour l'inscription. Je crois que oui, mais c'est pas possible. Alors non, mais en fait, on vous préviendra, on fera des annonces sur Facebook notamment et par mail. Oui, il y a une date limite, mais elle va très très loin. Fin mai, je crois, fin mai, quelque chose comme ça. Oh, même pas. Oui, fin mai, début juin, il me semble. Voilà. Alors, je te laisse la parole, François, pour les projets nationaux. Merci beaucoup, Hélène. Écoute, sur les projets, on va quand même être assez court parce que c'est vrai que le temps est limité du fait qu'il y a un autre TGV qui arrive derrière nous.
Les projets, écoutez, il y a un certain nombre de choses qui sont en route déjà. Les vacances particulières pour adultes. Je vous ai parlé des vacances avec l'UCPA pour les enfants de 14 à 18, enfants ados de 14 à 18. On a le projet de mettre en place des séjours pour adultes. On a vu qu'un certain nombre d'adultes, de jeunes adultes, ne pouvaient pas passer des vacances normalement. Et donc, ils ont besoin d'un encadrement, d'une sécurité qui est souvent assurée par les parents et ce n'est pas toujours tout à fait satisfaisant. On met en place donc des séjours en partenariat avec l'UFCV. On a déjà fait une expérience en 2019 qui a été très positive avec un séjour d'une dizaine de jeunes dans le Cantal qui s'est très bien déroulé. Là aussi, il s'agit d'un encadrement adapté avec des gens qui savent prendre en charge les problèmes d'une épilepsie, pas seulement les crises. Il y a aussi tout ce qui est entre les crises, évidemment. On devrait pouvoir redémarrer cette année. D'autre part, on s'intéresse à l'habitat inclusif. Alors, on devrait plutôt dire maintenant l'habitat API. C'est ce que recommande M. Piveteau. API, ça veut dire accompagner, partager et insérer dans la vie sociale. Et ça, c'est très important parce que ce sont vraiment les trois piliers, en effet, du projet. Il s'agit que des gens qui le souhaitent, qui peuvent vivre seuls ou en tout cas en autonomie, se regroupent. Donc c'est l'habitat partagé qui peut se faire sous forme de colocation ou d'appartements proches. Accompagner, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toute une structure d'accompagnement qui est variable suivant les besoins des personnes. Et insérer dans la vie sociale, ça c'est fondamental. Il ne s'agit pas d'aggraver l'isolement dont sont déjà victimes beaucoup de personnes avec épilepsie. Il s'agit au contraire de leur proposer des activités communes, un local commun d'activités, etc. Alors, il y a un projet qui est très avancé à La Rochelle. Il y a un certain nombre d'autres avancées bien en route à Anglet, dans le 66. Il y a un projet à Caen. Il y a des réflexions en cours sur ce qui serait possible de faire à Lyon. On a également commencé à réfléchir et à rassembler quelques personnes intéressées à Marseille. Pour ce qui est des autres projets, je vous ai parlé tout à l'heure des chiens d'assistance. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Deux d'entre nous s'y intéressent plus particulièrement, enfin surtout Rosen, avec un partenariat qui va être formalisé très prochainement. On va avoir un partenariat officiel de façon à pouvoir échanger, eux, sur leurs techniques de prise en charge et d'éducation des chiens pour épilepsie, et nous, pouvoir leur communiquer des informations sur cette maladie, sur les patients qui peuvent en relever. Ça me paraît vraiment intéressant. Un peu plus fort, François, s'il te plaît. Ah, d'accord, à nouveau, j'ai mon micro qui baisse. Bon, ça doit être les piles. Je vais terminer par un de nos projets importants qui est déjà en route depuis un bon moment, qui est celui d'une stratégie nationale. Il s'agit de plusieurs choses. Il s'agit de mettre en application les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui ont été rédigées, mais qu'il faut encore passer en concret. On voudrait vraiment que l'on puisse remédier au manque de moyens, au manque de spécialistes, aux délais d'attente qui sont beaucoup trop longs. Il faut 6 mois pour avoir un encéphalogramme à l'heure actuelle, et parfois c'est à 100 km de chez soi. Il faut qu'on puisse donner une meilleure information sur cette pathologie, même aux professionnels de santé. Beaucoup de professionnels de santé ne connaissent pas bien cette pathologie. Il faut pouvoir faire des informations dans les écoles pour faciliter la scolarité des enfants qui ont souvent des difficultés. Il faut favoriser également la formation et l'information dans les entreprises. Il faut absolument qu'on obtienne un regard bienveillant sur les personnes touchées par l'épilepsie et qu'on puisse leur offrir une meilleure prise en charge et une meilleure insertion sociale. C'est fondamental. On aura, j'espère, en 2022, un nouveau sommet national. On en avait fait un en 2018. On va essayer de renouveler l'expérience cette année. Ça sera l'occasion de porter toutes ces revendications qui sont vraiment fondamentales. À mon idée, le thème central de tout cela, c'est qu'il faut arriver à être mieux avec l'épilepsie. Être mieux au plan de la santé, si on peut. Mais si on ne peut pas être mieux au plan de la santé, qu'on puisse être mieux au moins, ou en plus, au niveau de l'insertion sociale, au niveau du travail, au niveau de la scolarité pour les enfants, au niveau des loisirs, au niveau des relations sociales. Ça, c'est vraiment fondamental. Il faut que les gens puissent être mieux. Et puis, je dirais qu'il faut aussi que nous, qui n'avons pas forcément une épilepsie, soyons mieux avec les gens qui ont une épilepsie, qu'on soit plus bienveillants, que cette maladie soit comprise, que les gens ne fassent pas l'objet de rejet, de discrimination, d'un regard péjoratif. Donc, être mieux avec l'épilepsie, c'est à la fois que les gens qui ont une épilepsie aillent mieux, mais c'est aussi que la société se comporte mieux avec eux.
Très bien. Tu as terminé, François? Oui, j'ai terminé sur cette idée du sommet auquel on tient beaucoup et qu'on va commencer à travailler. Hein. On a déjà commencé à y réfléchir. Et je crois que ça va être un événement important. Celui de 2018 avait quand même rassemblé beaucoup de monde. Il avait été, je crois, écouté, peut-être pas entendu, mais écouté. Oui, on va le préparer vraiment de façon… on va vraiment y travailler parce que ça nous tient à cœur et que c'est une des façons, en tout cas on en garde un très sérieux souvenir en 2019, je crois. 2018. Ou 2018, oui. On l'avait fait, ouais. Pour que, en fait, on soit reconnu et entendu en haut niveau, c'est-à-dire vraiment par les élus. On va essayer d'être dans un lieu prestigieux comme on avait prévu de le faire. Bon, il y a eu les grèves, il y a eu après le Covid, mais on avait visé l'Assemblée nationale et maintenant, en fait, bon, le Covid est passé par-dessus, ils sont aussi en travaux. Donc voilà, mais je pense que réellement, on a besoin d'être vu, entendu et représentatif des patients. Voilà, donc si toi tu as terminé, François, on peut passer à 2 ou 3 questions. N'hésitez pas, si vous n'avez pas eu la réponse à vos questions, on a peut-être loupé quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. On a vraiment une journée un peu folle aujourd'hui. Je rappelle que nous avons chargé ce matin toutes les vidéos des comédiens et des artistes qui nous ont soutenus. Ça a été la cerise sur le gâteau. Vraiment, ces comédiens, en plus d'une sincérité et d'une gentillesse incroyable, n'ont pas hésité à soutenir vraiment pleinement notre association et on dit des paroles très touchantes. Donc, regardez sur notre page, regardez sur notre groupe et bien sûr, on chargera sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir sur notre site internet. Alors, peut-être qu'il y a des questions, François? Alors, je vois une question à laquelle je viens de répondre concernant les chiens d'assistance. Pour ça, je pense que ça vaut la peine de contacter ou d'aller voir sur le site de l'association On dit Chien. Vous pouvez aussi avoir les coordonnées de Rosen, qui est la plus férue sur cette question-là, en téléphonant au siège. J'ai mis Rouen, je suis désolé dans ma réponse écrite, c'est parce que je ne sais pas bien taper, c'est Rosen qu'il faut contacter, c'est elle qui connaît très très bien ce truc-là. On a tenu également un webinaire sur ce sujet-là il y a 3 semaines au moins. Oui, vous pouvez avoir le replay, vous pouvez demander à la voir. Oui, tout à fait. Sinon, une pensée pour Rosen d'ailleurs. Oui, oui. Effectivement. C'est pour Rosen parce qu'elle s'en va aujourd'hui même, c'est très symbolique, faire opérer sa petite Eva qui a 6 ans. Elle sera opérée demain matin. Voilà. Petite pensée et coucou, je sais qu'elle nous entend et qu'elle nous voit. Un soutien affectueux. Vas-y François, avant de se quitter. Non, écoute, non, je n'ai rien de plus a priori, je crois que… Alors, l'association Épilepsie France, serait-il possible qu'elle se relie avec le centre ID? Nous sommes déjà partenaires d'ID et nous allons développer encore plus notre partenariat. Ça, c'est notre ex-présidente qui s'en occupe. Donc, pas de souci, on va développer tout ça. Si vous avez vraiment des choses à nous dire, n'hésitez pas à nous contacter partout, grâce à tous les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure. Je vais remercier François, Corinne et Florence. Et puis vous dire que, encore une fois, la seule chose qui nous anime, c'est vous. C'est pour vous, mais avec vous. Donc, on a besoin de votre soutien, on a besoin d'être représentatif en nombre. Donc, n'hésitez pas à adhérer à l'association. Voilà, je vous embrasse tous très fort. C'est vraiment une journée de dingue qui nous attend. On a encore 2 webinaires et puis encore pas mal de publications à faire et je pense des retombées médiatiques. Donc, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que nous avons donné un maximum d'informations. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à nous faire un retour. Voilà, je vous remercie
Et je vous dis à très bientôt. Alors, il y a une question dans le chat, mais on y répondra. Là, il faut qu'on rende l'antenne parce qu'il y a un autre webinaire derrière, c'est à Daniel. Donc, je vais essayer de lui répondre en direct. Voilà. Ouais. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, bientôt. Hélène. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous.